Bonjour les chefs et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que souvent j'entends je n'ai pas le temps de cuisiner. Et ça, il faut dire que ça m'embête énormément, ça m'embête pour toi qui dis ça et qui pense ça. Alors, je vais pas prendre ton agenda, t'expliquer qu'il y a 24 heures par jour, 7 jours par semaine, machin, truc, que tu travailles tant de jours, qu'il te reste tant de temps, machin, truc, en fonction, voilà, chaque jour ou chaque semaine, et que tu as du temps pour cuisiner. Ça, c'est à toi de faire cet effort-là, cet investissement-là. Mais par contre, moi, je vais te dire pourquoi tu as le temps de cuisiner. Laisse-moi te poser quelques questions. Quand tu es malade, est-ce que tu as le temps d'aller chez le médecin? Quand tu as tes enfants, par exemple, sont malades, est-ce que tu as le temps de les emmener chez le médecin? Est-ce que quand vous êtes malade, vous avez le temps d'aller patienter 20, 30, 1 heure, 20, 30 minutes, 1 heure en salle d'attente? Est-ce que quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, vous avez le temps de passer 20 minutes, 30 minutes en consultation? Est-ce que quand vous êtes malade, vous avez le temps d'aller chercher les médicaments à la pharmacie? Je pense que tu vas me répondre oui. Donc, tu vois bien que le temps, si tu es obligé de le prendre, si tu n'as pas le choix, eh bien, tu le prends. Bien sûr, faire à manger des produits bruts, des produits frais, eh bien, tu as d'autres solutions. Tu n'es pas obligé. Quand tu es super malade, tu n'as pas trop le choix d'aller chez le médecin. Donc, forcément, tu ne le fais pas. Alors que tu vois bien que quand il faut trouver du temps, si c'est une question, tu vois, de santé comme ça, eh bien, tu le trouves ce temps. Et donc, du coup, je pense que tu peux faire la même chose pour trouver du temps pour cuisiner. Et je te dis ça parce que moi, tu vois, ça fait au moins 1 an, peut-être 2, que je suis plus malade. Alors, tu vois, là, en ce moment, j'ai à peine mal à la gorge, mais à peine, mais j'appelle pas ça malade, tu vois, tu as des petits dérangements, des fois, on va appeler ça dérangements, le nez qui coule, des choses comme ça. Mais ça fait peut-être, ouais, bien 2 ans que je suis pas allée voir le médecin. Pourquoi je sais pas exactement la date? Parce que je me suis jamais lancé un défi, je mange de plus en plus correctement et j'arrête d'être malade, tu vois. Donc, je sais plus exactement quand j'ai été malade la dernière fois, mais ça fait au moins 1 an, voire même peut-être 2 ans. Voilà, petite parenthèse fermée. Et tu vois, j'ai pas non plus les moyens d'être malade. Bah, tu vas me dire, ok, la Sécu rembourse les médicaments, si tu es en France, c'est génial et tout, ok. Par contre, je travaille en restauration de collectivité. Et en restauration de collectivité, quand on est malade, tu vois, on a des jours de carence. On a 3 jours de carence. C'est-à-dire que si tu es malade 6 jours, eh bien pendant 3 jours, tu n'es pas payé. Tu vas dire, ouais, bah, si tu es malade que 2 jours, parce que souvent, on est rarement malade plus de 3 jours. Je te parle de, tu vois, une otite, je sais pas moi, une gastro, tu vois. C'est des termes que j'ai oubliés parce que je suis jamais malade. Enfin bref, tu vois, tous ces trucs-là que toi peut-être tu as. Eh bien, souvent ça dure 2, 3 jours, tu vois. Au bout du 4e jour, tu peux très facilement retourner au boulot. Eh bien, voilà, perdre 3 jours de salaire, moi je dis non. Après, certains directeurs de restaurants sont arrangeants et du coup, ils nous disent ouais, ben tant pis, garde ton salaire et on pose des jours de congé. Non, mais attends, on a déjà, enfin, je trouve pas énormément de jours de congé. Les jours de congé, c'est pas pour passer son temps à être malade. Donc, tu vois, je n'ai pas non plus les moyens d'être malade parce que soit ça me prend du temps, soit ça me prend de l'argent et c'est hors de question. Et tu vois, je pense que en fait, c'est très très facile de ne pas être malade parce que tu manges bien et tu as une hygiène de vie assez correcte. Alors, il ne faut pas mettre tout sur l'alimentation, c'est pas parce que tu vas bien manger que tu vas jamais être malade. Il faut aussi un peu bouger, enfin voilà, il y a d'autres choses importantes, mais l'alimentation fait partie de ces choses très très importantes. Et tu vois, même si par exemple t'es pas souvent malade ou pas, ou voilà, peut-être que tu as aussi manque d'énergie, de la fatigue, des choses comme ça. Eh bien, est-ce que, enfin moi personnellement, j'ai pas le temps d'être fatiguée. Je suis fatiguée, c'est le soir, je dors, le matin je suis en forme, paf, c'est reparti pour une journée, tu vois. J'ai pas le temps, si tu veux, j'ai pas les moyens d'être fatiguée, tu vois, de me traîner toute la journée, de ressentir des fatigues comme toi, tu peux les ressentir. Euh, Justement, par contre, j'ai le temps de cuisiner, j'ai le temps d'aller chercher mes fruits et légumes au marché, qui sont récoltés soit de la veille, soit de l'avant-veille, mais voilà, j'ai le temps de les cuisiner, j'ai le temps de ne pas consommer de boîtes, de ne pas consommer de produits surgelés, parce que justement, tu vois, je pense que c'est un cercle vertueux qui fait que plus tu cuisines, plus tu te sens bien, moins tu es malade, plus tu as du temps, plus tu cuisines vite.
Et tu sais qu'on n'est pas ici sur la chaîne de la cuisine santé, bien que tu vois que mes vidéos, elles commencent à partir un peu dans ce sens-là, mais on est surtout sur la chaîne de l'organisation en cuisine et que par plein d'astuces, mille et une astuces, eh bien, tu peux arriver à justement cuisiner des produits frais, bruts, non industrialisés, tout ça, tout ça, tout ça, pour, avec très peu de temps par semaine. Parce que imaginons, toi, tu cuisines des produits préparés, alors peut-être pas tout le temps, mais des fois tu te dis, ah bah là j'ai pas le temps, j'achète des boîtes de ceci, des boîtes de cela, ça je le prends en surgelé. Les lasagnes, bon on en mange de temps en temps, c'est surgelé. Ah bah non, le burger je le fais jamais, on va le manger dans tel restaurant ou même de tel fast-food. Eh bien, je sais pas ce que tu t'imagines, mais j'ai fait un petit calcul, tu vois. Euh, Cuisiner des produits frais, bons et tout, ça me prend pas plus d'1 heure par jour. Je te vois, tu fais les gros yeux là derrière l'écran, tu te dis mais waouh, 1 heure par jour de cuisine. Alors dans ces 1 heure par jour de cuisine, moi je compte tout. Parce que la cuisine, c'est pas juste j'ai ma planche, mon couteau, mes ingrédients, je coupe, je fais cuire et on mange, tu vois. Pour moi, la cuisine, ça commence déjà à se dire qu'est-ce qu'on mange, répondre à la question qu'est-ce qu'on mange. Ensuite, on va faire les courses. Ensuite, on ramène et on range les courses. Ensuite, au moment de manger, bah, qu'est-ce qu'on fait? On sort tous les ingrédients du frigo, ça prend un petit peu de temps ou des placards. On sort les casseroles, on cuisine et ensuite on lave son plan de travail, on lave ses casseroles, ses couteaux, tout ça, tout ça. Donc, dans les 1 heure par jour, je compte tout ça. C'est sûr que sur Internet, tu vas trouver plein de recettes vite faites, chrono, je sais pas quoi. Mais bien sûr, si tu comptes le temps de faire la recette, comme on voit dans les vidéos, ce qui, entre parenthèses, est une bonne idée, tu vois, dans les vidéos de cuisine, ils ont toujours tous les ingrédients pesés, prêts, machin truc, et ils n'ont plus qu'à assembler et faire la recette. Ça, c'est une super idée que tu peux garder, tu vois, avant de faire une recette. Pareil, tu sors tous tes ingrédients, tac, tac, et entre ce moment-là et le moment où tu finis la recette, surtout si tu la connais par cœur, et bien là, c'est très, très, très vite fait. En 15-20 minutes, tu peux largement faire au moins une recette. Mais ce qui compte aussi, c'est ben, le moment, comme je t'ai dit, avant de chercher l'idée de repas, d'aller faire les courses, tout ça, de le nettoyage, parce que la cuisine, c'est aussi quand même pas mal de nettoyage. Et donc, dans les 1 heure par jour, tu vois, je compte tout ça. Pour te détailler un peu tout ça, par exemple, tu vois, je pars à 8 heures de la maison pour aller faire mon marché. En vélo, 5 km, paf, j'arrive au marché 8h15. 8h15 jusqu'à à peu près 9h moins 10. J'achète mes fruits, mes légumes, mon fromage. Ensuite, 9h moins 10, je pars à la boulangerie qui est juste à côté. J'achète mon pain jusqu'à 9h, quasiment 9h. 9h, le magasin bio il ouvre. Hop, je fais mes 2-3 courses, 9h30, je rentre à la maison. Il est à peu près 10h. Je range mes courses, il est à peu près 10h30. Donc là, ça fait, tu vois, 2h30 pour justement faire mes courses et les ranger dans le placard. Donc à ces 2h30, tu rajoutes une demi-heure pour ranger les courses, nettoyer le frigo, enfin tu vois, voilà. Avant de ranger les courses, je me passe un petit coup dans le frigo, comme ça il est propre. Je sors tout ce qui doit être, tout ce qui arrive un peu en date que je dois préparer du jour. Bref, voilà, tu comptes 3 heures. Ensuite, vraiment la semaine pour cuisiner, eh bien, je passe 1 heure de cuisine tous les 2 jours. Donc du coup, je passe 3h30 de temps vraiment à cuisiner la semaine. Donc, on a dit 3 heures pour faire les courses, ranger tout ça le samedi matin, et ensuite, durant la semaine, 3h30 pour préparer à manger. Donc, ce qui nous fait 3 heures plus 3h30, 6h30. Tu rajoutes une demi-heure comme ça, hop, pour que ça fasse le compte rond, 7 heures, ce qui donne une heure de cuisine par jour. Alors oui, je dis pas que c'est facile de le trouver, je dis pas que c'est facile de cuisiner tous les jours comme ça, mais je dirais qu'en faisant ça, tu te fais un cadeau à toi-même. Parce que quand c'est le soir, là, tu rentres du boulot, il est tard, je le sais puisque je rentre à 20h30 du travail, eh bien, tu n'as pas forcément envie de cuisiner. Mais par contre, quand tu vois que tu es... Et puis, ce que je veux te dire aussi, c'est que tu n'as pas envie de cuisiner et le résultat ne se fait pas voir tout de suite. Puisque tu peux cuisiner des produits pas très bons pour ta santé pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois, 3 semaines, 6 mois, 1 an, et ensuite être malade, ou même pendant 40 ans et ensuite avoir un cancer. Et en fait, tu vois le résultat vraiment après. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant, je vois la cuisine comme un investissement. Un investissement dans ma santé, dans notre santé, à mon compagnon et moi, et prochainement à mes enfants aussi. Mais voilà, il faut dire que voilà, je fais ça aujourd'hui pour avoir des bons résultats demain. Et c'est plus facile pour moi de t'en parler, puisque comme je t'ai dit, ça fait au moins entre 1 et 2 ans que je n'ai pas été malade. Donc
tu vois, c'est plus facile quand tu fais quelque chose et que tu vérifies les résultats. J'ai vérifié les résultats, je vois comment je cuisine, je vois que je ne suis pas malade, donc du coup, voilà, ça me motive. Même le soir, quand je rentre à 8h30, même 9h, parce que 8h30, je finis le travail, le temps que je rentre en vélo, 9h, et bien 9h, voilà, je me pose même pas la question de savoir est-ce que j'ai envie de cuisiner ou pas. C'est comme ça, quoi. Comme je dirais des fois, bah, c'est le tarif, c'est comme ça. Tu veux pas être malade, c'est le tarif, tu cuisines. Je rentre, bah, j'ai déjà mes trucs de préparer, j'ai juste à réchauffer, ou tu vois, je fais juste une base pour le lendemain. Mais voilà, c'est le tarif d'avoir de l'énergie, de ne pas être malade. Et je fais ça aussi, tu vois, je te parle de l'investissement dans ma santé. Je fais ça aussi pour plus tard. On sait que, enfin moi je vois mes grands-parents, la fin de vie c'est compliqué. Alors, repousser son espérance de vie c'est très bien, mais repousser son espérance de vie en bonne santé c'est encore mieux. Donc au vu des résultats que j'ai en si peu d'années, tu vois là, 1 ou 2 ans sans être malade, eh bien j'ai envie de continuer dans cette voie-là en me disant que je vais mettre, je dirais, toutes les chances de mon côté, justement, pour que plus tard, quand je serai âgée, je me dise, bon, t'es en bonne santé ou t'y es pas, ben, c'est pas grave, t'as fait tout ce que t'as pu, parce que bien sûr, tu peux bien manger et avoir un cancer des poumons parce que t'habites dans une ville polluée ou je sais pas quoi, tu vois. Bien sûr que ça suffit pas. Mais en tout cas, j'ai envie de me dire, mets dès maintenant toutes tes chances de ton côté pour que, au moment de ta retraite, qui sera dans très très longtemps, eh bien, tu sois en forme et tu puisses profiter de ces moments-là sans être malade. Donc, voilà, le mot de la fin de cette vidéo, investis dans ta santé, et cet investissement dans ta santé passe forcément par cuisiner des produits frais et bruts. Donc voilà, la petite vidéo qui va sûrement, je pense, te motiver à trouver du temps pour cuisiner. Si toi-même, tu as fait un cheminement un peu pareil dans ta tête, ou si tu as trouvé par exemple une astuce organisation justement pour arriver à cuisiner, eh ben, n'hésite pas à partager tout ça en bas de la vidéo, car on est plus de 800 abonnés sur la chaîne. Donc, bien sûr, ça me servira à moi, ça me servira aussi à toutes les personnes qui regardent les vidéos et qui lisent les commentaires. Et moi, ça me ferait vraiment très très plaisir de te lire et de te répondre. Si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!